Et j'aimerais de tout mon cœur dire merci à nos invités qui sont là ce matin. Merci beaucoup. Si vous êtes comme moi, et je crois que vous êtes comme moi, vous devez avoir des problèmes lorsque vous lisez la Bible. Lorsqu'on lit les Hébreux, et quand on parle des héros de la foi, on est content de voir certains noms. Mais il y a des noms, honnêtement, s'il fallait passer par la censure, on aurait dit au Saint-Esprit, mais ce nom-là quand même, est-ce que tu n'aurais pas pu passer ça sous silence? Il y a le nom de Lot. On dit que c'est un héros de la foi. Est-ce que le Saint-Esprit n'a pas lu la Bible? La mémoire est compliquée. Mais la pensée de Dieu, c'est que nos souvenirs doivent nous pousser à aller de l'avant. Nous devons apprendre à célébrer Dieu en repensant à ce qui s'est passé. Célébrer Dieu pour sa fidélité. Lorsque nous pensons au passé, nous devons apprendre à nous conduire avec sagesse et foi dans ce monde. C'est pourquoi il faut savoir se souvenir et savoir oublier. Comment notre chrétien, comment un chrétien doit gérer sa mémoire? Il faut comprendre que notre mémoire doit nous édifier. Notre mémoire doit être intelligente aux yeux de Dieu. Notre mémoire doit être source de paix. Lorsque vous pensez au passé, vous êtes agité, c'est que vous gérez mal votre mémoire. Si vous pensez au passé et vous vous mettez à pleurer aujourd'hui, vous gérez mal votre mémoire. Le passé ne doit pas nous empêcher d'avancer. Et comme on le dit, le passé est un bon professeur, mais c'est un mauvais mec. Le chrétien doit comprendre que la mémoire peut être encombrée. La Bible nous conseille de ne pas vivre sur les ruines du passé. Et d'ailleurs, sur nos gloires du passé également. Il y a des choses qu'il faut savoir jeter. Et la Bible nous met en garde. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Son souvenir de Sodome. Sa mémoire de Sodome l'a empêché de survivre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait à Sodome, mais le souvenir de Sodome a détruit la femme de Lot. Dans Exode 14, c'est un récit qui me fait rire. On se rend compte que les Hébreux étaient encombrés par un passé inutile. Écoutez ce qu'ils disent à Moïse. Y a-t-il pas de tombeau en Égypte? Pourquoi tu nous laisses mourir ici? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans un tombeau?
On pense à l'Égypte et on pense au tombeau. C'est vrai que, bon, c'est vrai, en Égypte, il y avait de très bons tombeaux. C'était très joli. Égypte, il y a il y a bébé, il y a Qu'est-ce qu'il y a dans des tombeaux? bébé. Y a-t-il pas de sépulcre en Égypte? Il y a bébé Égypte là. Notre passé ne doit pas nous encombrer. Non. Mais vous le savez que l'homme a tendance à enjoliver et à sacraliser ses souvenirs. On se rappelle du passé et on dit ah, avant c'était bon. La Bible dit c'est pas sage. La Bible dit, ceux qui pensent qu'avant c'était bon là ne sont pas sages. Dans les souvenirs encombrants, on peut penser aux rancunes. Lorsque vous avez du ressentiment profond d'une blessure, c'est de la rancœur. Si avec la rancœur vous voulez vous venger, c'est de la rancune. Et si on laisse fermenter la rancœur et la rancune, ça donne de l'amertume. Et ça empoisonne. L'amertume a des racines qui empoisonnent tout et qui nous détruit. Nous voulons que ce culte-là guérisse notre mémoire, nous pousse à lâcher prise, nous amène à pardonner. Il y a des réussites dans le passé, des réussites. Il y a des échecs. Il y a du succès. Il y a des choses qu'on aurait mieux fait. Il y a des merveilles dans le passé. Il y a des misères dans le passé. Surtout mes frères, ne laissez pas place à l'amertume. Jeune instituteur, j'étais affecté à bon, on dit en brousse. Et comme les autres instituteurs, j'ai fait un chant. Parce qu'on avait de la main-d'œuvre gratuite, il y a les enfants qui étaient là. Ça, c'est le passé, ne me jugez pas pour ce qui est passé. Tout le monde faisait comme ça, il y avait la main-d'œuvre gratuite. Et je suis sorti pour visiter mon champ de sorgho. Les enfants étaient en train de cultiver. Les enfants cultivaient. Et ils arrachaient une plante. Et c'était joli. Et j'ai dit à ma femme, ça c'est une fleur, il faut laisser. Le professeur Mahama m'a dit qu'on appelle ça striga en français. Bon, maintenant quand on donne des illustrations sur l'agriculture, les jeunes ne comprennent pas. Ah mais dis donc, quand même. C'est vrai, on est en un temps de mémoire. Voilà. J'ai dit non, laissez ça. C'est très joli. Et les enfants ont dit que, mais monsieur, ça c'est pas bon pour le champ. J'ai dit non, c'est une fleur, il faut laisser. À l'époque, le maître est tout puissant. Si tu obéis, donc les enfants ont laissé. Bon. Les autres champs grandissaient. Et chez moi, c'était maigre.
Il y a un vieux qui passait. Et il a vu ça. Il dit, maître, tu as laissé cette mauvaise plante dans ton champ. Il y a fleur, ouais. J'ai dit, c'est une fleur. Et toi, tu es un ignorant. Tu n'as rien vu encore. Bon, ceux qui ont fait le village savent que si tu as ça dans ton champ, tu ne récoltes absolument rien. L'amertume, c'est le mongo de l'âme. Si on nous avons été blessés. Nous avons blessé. Nous sommes blessés. Nous blessons. On va nous blesser. Nous allons blesser. C'est la vie. Il faut savoir. Il passe laisser passer. En lisant la Bible, on découvre que nous servons un Dieu blessé. Non. Et je me suis posé souvent la question. Pourquoi Jésus a gardé ses blessures après la résurrection? Pourquoi il a gardé ses blessures? La puissance qu'il a ressuscité pouvait guérir ses blessures. Il a gardé ses blessures. Et même au ciel aujourd'hui, il garde toujours ses blessures. Et si tu es blessé aujourd'hui, Jésus veut te dire que tu dois laisser passer. Tu dois guérir en pensant au passé. Lorsqu'il s'agit de construire ce temple, à un moment on était découragé à cause de la croix. À cause de la croix, il y a eu beaucoup d'essais. Une fois, on a rejeté. 2 fois, on a commencé. Et en plein milieu, il fallait tout casser. 3 fois, on a commencé et c'était penché. Je voulais dire à monsieur, bon, moi j'avais dit à monsieur Amadou, écoute, permets qu'on ait la maison là seulement, après on va voir. Moi, il est là, monsieur Amadou, on a dit que non. Que s'il fait et puis c'est pas comme on veut, on ne sera jamais content. Et je me souviens que le pasteur Jean-Charles m'avait dit, il n'y a pas une église sans croix. Il n'y a pas d'église sans croix. Ça renvoie à la blessure. La croix c'est un instrument de blessure. Et quand le jardinier est venu proposer les fleurs, il y avait des Spina Christi. C'est écrit. Il avait proposé des Spina Christi. C'est l'épine Spina Christi. C'est la plante qu'on s'est servie pour faire la couronne d'épines de Jésus. Il y a donc si vous venez à Tanguy Barrage, il y a la croix qui est là. Et les fleurs vous rappellent que la fleur nous servons un Dieu blessé. Quelquefois, lorsqu'on laisse l'amertume grandir, on crée une épidémie d'aigreur. Il y a des familles où il y a une épidémie d'aigreur.
zagsam be yam hanta ha le bra balwa ngada ko fa kenne zem ti san musique tara C'est pas sage. ya payam tombe C'est pas du tout sage. payam tombe Ésaïe nous parle du sommeil de la mémoire. Esaïe tient da ton tu vois kat kiere ton ba de ton tiendra kelon goin. Et dans son livre, au chapitre 43, le verset 26, 140 Esaïe pisna la table verset pisila anase Dieu beno abela men dit à son peuple, wena gomna ne ba yetin réveille ma mémoire, e tiere mam putera nda yimye réveille ma mémoire, neke mam putera réveille ma mémoire, neke mam putera réveille ma mémoire. neke putera Et nous voulons réveiller la mémoire de Dieu. ton datame tiere wena wala nek wena putera Nous voulons dire à Dieu, yel wena bia souviens-toi de nous. tiere mam yelle tiere ton yelle Le thème se souvenir, c'est agir en faveur. san wa tiere mam yelle ya te songma manam nere Qui veut réveiller la mémoire de Dieu? anandat nek wena putera Qui veut que Dieu se souvienne de nous? anandat wena tiere yelle Que Dieu se souvienne de nous. bi wena tiere ton Que Dieu yelle se souvienne de nous. wena tiere ton yelle Dieu s'est souvenu de Noé wena tiere no yelle et il a arrêté le déluge. kiti song saka sanga yalse Et peut-être dans ta vie, il y a comme un déluge. tuti ton fe ko ya wala Une tempête. songo Il y, a, se il y a- ko il y a des eaux qui emportent tout. ko Tout ma est en train de partir. Tu vois ton monde s'écrouler. ton be duni pour lenga de Que Dieu se souvienne de toi. wena mtin fo yelle Que Dieu se souvienne de toi. wena mtin fo yelle Dieu s'est souvenu d'Abraham. wena mtin ra abram yelle Un vieillard qui lutte, e ni kiem so mawde qui attend ngudi une promesse. kabro Une promesse qui ne vient pas. kabro on Et papier peut-être toi tu attends quelque chose qui ne vient pas. te fo ngude bu ndu yibe on fo Tu wat aspires à quelque chose. fo ngude ba wat Tu espères. fo tera Tu pries. pour de Mais ça ne vient pas. ya wala wona palio ko 10 ans, dum piga 20 ans, 25 ans. bisila nu Dieu s'est souvenu d'Abraham. la wena wa tera abram yelle Et Sarah est devenue enceinte. ta sara rikpura Que Dieu se souvienne de toi. wena mtin Que fo Dieu yelle se souvienne de toi. Que le Dieu d'Abraham se souvienne de be toi. abram wena matin fo yelle Dieu s'est souvenu de Lot. wena mtin ga lot yelle Et il a délivré de la destruction. kiti songa yalse Peut-être qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Peut-être qu'il y a une destruction. Que Dieu se souvienne de nous. ton bami la tutu song betawre Dieu s'est souvenu de Rachel. wena mtin ga rachel yelle Et il a donné d'avoir un enfant. songa ta ba biga Hier, zaman c'est hier qu'on avait comptabilisé le nombre de bébés qu'on a eu cette année. Avant-hier, rabitin arzuma parce que nous sommes en semaine de prière, 3 semaines de prière, février wa pour attendre ka semaine da tabon pousne et on recevait des témoignages. ti ne ba yimo wat kit kaseto Avant-hier, on a comptabilisé 7 témoignages portant sur la maternité. rabitin za abra Des actions de grâce. barak poso Des femmes kaset qui sont venues dire merci parce que Dieu a entendu leur cri. pakaba yokula kis kaset wena hungum bam kelanga songa to pambi Que le Dieu de Rachel se souvienne de nous. bi rachel wena Que le Dieu de matin ton Rachel se yelle souvienne de nous. bi rachel wena matin ton yelle Réveillez la mémoire de Dieu. ne ki wena putera Comme Anne, wala an pas de pleurs. ne nyabre Comme Ézéchias, wala ezekias pas de pleurs. ne nyabla nintam Dieu s'est souvenu d'Ézéchias. wena mtera ezekias Il a yelle augmenté la longueur de sa vie. inkita pam nyo kumpase Qui se souvient de nous. ati wena mtin ton yelle Jérémie dit, Jérémie yetame yela voilà ce que je vais repasser dans mon cœur. akum ningmam dat un palan mam son repos Marie a dit la même chose. amari me yela boto Marie gardait toutes ces choses dans son cœur.
amari da anta da bon 15 francs à sur le courant bumhiya logo arzaka Et Jérémie dans un monde en ruine, un monde qui s'écroule. a Jérémie da beduni ning pourquoi duni sensame La guerre, ya zaba la famine, comme la ruine, et la dévastation. tempum Il a dit, je vais me souvenir d'une chose. mamnan tiar mbaye mariel Les bontés de l'Éternel ne sont jamais arrêtées. wenam somluma Les bontés de l'Éternel ne sont jamais arrêtées. wenam nomluma la somlo basat Frères, babisi sœurs, babi boss la babi rabba Dieu nous veut heureux. wenam nongam ton vin sino pour Il veut que nous soyons équilibrés dans notre comportement, nongam ton pam yelman zemse solides dans nos convictions, ti ton yam yakra yi kira forts à tous égards. ti buma fa pour be ton tal panga Il nous demande ce matin poto ton libero de tirer les leçons du passé ti ton yes bo exemple sur ton train dik bum et d'organiser le présent la yogon bum ni ton vie pour pour un meilleur avenir. na yiti biyo yi ne yi woto Je répète, le bon torse Dieu nous veut heureux. wenam nongam ton vie sino pour Il nous invite à tirer les leçons du passé, la velam ton dik zama songo bum ni à lo pour organiser le présent man ga yogon dum nawa pour avoir un avenir meilleur. na yiti biyo yi ne Quelques conseils quand même avant de terminer. il comptable sabal bilfu Nous aimons aujourd'hui les souvenirs de demain. ton but bum ni nawa ya bum ni ton nawa tenga yel bewo Mon présent va devenir souvenir. bum ni ton viru nawa kala bewo le va tenga yel Aujourd'hui, nous créons les souvenirs de demain. ton ton bum ni nawa yela nan tenga yel bewo Nous devons investir dans de bons souvenirs. il modok ta fa wan tenga ya tenga songo Mettre de la mémoire. nit fa modok ti bum ni so bum ni lo wala putenga La Bible nous apprend quelque chose. wena sabla sama da ton Que bum Dieu est baye maître de sa mémoire. nit fa modok za putenga soma Dieu oublie nos péchés. wena mim da ton yel wana Il oublie nos transgressions. ton ko ngrab yim na men Il oublie nos fautes. ton san tuduga bahda taale Mais Dieu n'oublie jamais notre bienfait. la wena pantlo yim ton tum somnya yelle Dieu est maître de la mémoire. ya sobninga so soa ton da tengra da putera Il veut que nous soyons maîtres de notre mémoire. watan ton me man woto Il y a des choses qu'il faut. bum la ton te kela ton to yim Il y a des choses qu'il ne faut pas. la kela ton ko to yim abada Nous sommes les dépositaires d'un trésor immense. e ton tara arzaka sugo ton hazard La foi des pères e ton ya ramba teba qui ont lutté, mo qui sont morts mbawme la pale be ton ye dans cette espérance-là ton da te pil segundu mo ko de ce Dieu bon. wẽnnaam ning sẽn yaa sõmba Engageons-nous dans le même combat. bɩd modre n dɩk la yakam sõng wotone mao Pour la foi. tẽebã maoore En tẽebã essayant de ne pas répéter les erreurs d'autrefois. la d mao tɩ tudg ning sẽn pĩnda tõnd leb n lʋɩ tudg kãng pʋgẽ ye Mais en faisant tout pour faire avancer l'œuvre de Dieu. la d modre tɩ L'œuvre de Dieu. tɩ wẽnnaam tʋm la tẽng taoore Simon, c'est par la foi. C'est par la foi que voyant l'invisible. sɩb na n Ils se sont levés. la taab yɩɩr yaa ne tẽebo la tẽebã yaab rãmba kẽng taoore bab sã da pa ne bũmb niisi b sẽn pʋlmã la b yãala ne tẽeb na n mo Que Dieu bénisse notre mémoire. wẽnnaam ning tõnd Que Dieu bénisse notre mémoire. wẽnnaam ning tõnd tẽegrã barka Que Dieu bénisse notre présent. la b ning rũnnã wã barka Que Dieu bénisse notre avenir. la wẽnnaam ning d beoogã barka Que Dieu guérisse les blessures du passé. wẽnnaam sõng tɩ Et qu'il nous donne de faire autant que nos parents, sinon plus que nos parents.
cette semence-là dans le cœur de nos enfants. Ils sont partis par la foi. Ils ont lutté par la foi. Ils sont morts par la foi. Nous allons aller par la foi. Nous allons lutter par la foi. Nous allons mourir par la foi. Nos enfants vont aller par la foi. Nos enfants vont lutter par la foi. Nos enfants vont mourir par la foi. Nos petits enfants vont garder le même flambeau. Pour le traduire à la génération suivante. Et par la foi, voyons les désirs, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui se semblait impossible. Dans ce Gloire à notre Dieu. Alors, nous allons chanter 2 ou 3 chants que notre papa Daniel aimait chanter. Wow.
la suite donc du programme. Tout de suite, nous allons rendre hommage aux pionniers de la foi. À travers un poème que nous avons composé pour la circonstance. Suivra donc l'intervention du pasteur Valéa. Et à cette occasion, un coup sera mis par rapport donc à la cérémonie d'hommage. Nous allons procéder à assister à la transmission du flambeau. Bien, je m'en vais vous donner le poème que nous avons composé pour cette circonstance. Pionniers de la foi, ils prêchaient la parole vivante. Ignorant les épreuves, ils étaient des sacrificateurs vivants. Or, diamant, argent n'étaient point en leur possession, ni aucun bien ne faisait l'objet de leurs préoccupations. Ne regardant qu'à Jésus-Christ, consommateur de notre foi, imperturbable, il marchait. Irradiant de la paix et du Messie, humblement, il marchait. Eux, ce sont les missionnaires. Eux, ce sont les prédicateurs. Eux, ce sont les pasteurs. Eux, ce sont les chrétiens. J'allais dire les mercats aux champs joyeux. Reposant auprès du Seigneur ou retraités, à la fois vivre, il nous laisse des souvenirs. Souvenirs d'une marche périlleuse, mais surtout souvenirs d'une marche radieuse et victorieuse. Défi pour nous aujourd'hui, eux ont compté sur le Seigneur Jésus, et comme eux, regardons Christ. Lisons la parole de Dieu, écoutons Christ. À nous, la conduite de la flamme du Saint-Esprit. À nous la conduite donc de la flamme du Saint-Esprit. Rallumons-la, rallumons-la. Faisons des hommes et des femmes, des disciples, en tout temps et en tout lieu, ici et là. Moyen de l'Esprit Saint, imitons les pionniers. Pour Christ, réveillons-nous, immensement riches de l'amour de Dieu. Conjuguons avec foi, rayonnement, réveil et réforme. À celui qui sera vainqueur, je lui donnerai l'arbre de vie, déclare la parole de Dieu. Dieu nous bénisse ensemble. Shalom. Amina. Ces hommes et ces femmes, ils ont tracé la voie. Ils ont marqué cette cour par leur vie. Et ça y a des zakanga bam vie ma basa bam zakanga kuba. Et ils l'ont fait quelquefois dans la souffrance. Et wakat kierba bam mana bun kom nom so point. Peut-être dans la solitude. Wakat kierba twenti bam yinta de neb wakat tar tim dare. Quelquefois aussi dans l'anonymat. La wakat kierba ab tout moment net ba yem payi kasit net ba yi fanya ya la wumi. Notre devoir, c'est de leur dire merci et dire que nous n'avons pas oublié. Ce sont les héros de la foi dont nous voulons imiter l'exemple. Ils sont une trentaine. Ce n'est pas beaucoup. Ceux qui ont marqué cette cour sont très nombreux. Si nous remercions une trentaine, c'est symbolique. Mais nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont travaillé pour que les choses qui sont maintenant
le soir. La tonne tient mais Abraham Nisma son tungo son tung kangazak pour un petit boum fa bien si le long. À l'occasion de ce centenaire de l'église, C'est qu'elle yon koratinga nous voulons vous dire que nous n'oublions pas. ton date yelame ton pays bien. Mun poka ne yang sa bebe on a l'église Barca. Nous allons acclamer. C'est reçu par Kéré Noël, Gédéon Kéré. Sawadro Dalini. C'est le père du pasteur Louis Sawadro. Mettez le poème là. Voilà. Barca. Ce sont ces attestations-là. L'attestation de Daniel est reçue par le pasteur Jean, fils du pasteur Daniel Sawadro. Voilà. Voilà. Sous l'acclamation. Barca. Muy poca. Voilà, tout le monde a porté le café Dans le 31 1968, voilà, la Waka. La jade avance avec le flambeau. Je vous invite à me tenir debout, s'il vous plaît. Et toi, il y a sa main. Vous voulez. Gloire à Dieu. Barkwena, Barkwena. Je prends la parole au nom du pasteur Olivier. Je crois que beaucoup de personnes savent que j'ai été frappé et battu par ce monsieur, qui n'est autre que mon père.
Yam famille miti mam ya rokanga mam ya soba ya mababa. Et il m'a dit de traduire toute sa grande satisfaction. Pour bien sûr la tenue de cet événement qui est véritablement un grand jour. Et je suis sûr que l'histoire retiendra à cette fête de centenaire les moments que nous avons passés ici dans cette église. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est pour lui également une grande fierté. Et un orgueil positif de voir le travail qui se continue, Et ce qui est rassurant, ce sont les perspectives avec les enfants. Et à l'occasion, et c'est peut-être de façon fortuite, c'est de façon fortuite, un hasard. Et le pasteur Olivier, je vais l'appeler comme ça, le pasteur Olivier a essayé de mettre sur un papier plusieurs feuilles. Donc il a écrit un livre sur l'enseignement protestant. Une mémoire, comme disait le pasteur, et chacun pourra dans ce livre-là se reconnaître. Je voudrais saluer le pasteur Sawadoko. C'est le premier qui m'invite dans une circonstance pareille. Que Dieu le bénisse. Quand je suis venu, j'ai retrouvé la poule. Vous savez, j'étais étonné. Pour les anciens comme nous, qui avons connu cette cour-là, nous sommes arrivés ici octobre 1948. C'était une brousse. Je vois que nos enfants ont travaillé pour le développement de cette mission. Dieu bénisse les missionnaires. Si vous les protestants, l'église protestante est développée aujourd'hui, la grâce aux missionnaires. Dieu le bénisse. À la fois que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semblait